Le commissariat de Châteauroux, c'est 2-3 geôles qui sont perpétuellement pleines. Comment les policiers que vous êtes, parce que c'est vous qui arrivez en premier sur les lieux, réagissez dans ce type de cas? Dans ce type de situation en particulier à Châteauroux, je tente de me faire la porte-parole de mes collègues de Châteauroux qui m'expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans cette ville, que beaucoup de Français ne situent pas sur une carte, mais que malheureusement de plus en plus de délinquants arrivent à trouver très aisément. Pourquoi? Le commissariat de Châteauroux, c'est 2-3 geôles qui sont perpétuellement pleines. Alors que c'est quelque chose pleine, pardon, oui. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui un afflux, notamment en fait, vous avez un fonctionnement très communautariste, et notamment par exemple des Afghans qui sont arrivés pour la plupart en France en bateau et qui ont trouvé à Châteauroux un écrin de vie assez agréable. Malheureusement, ça a généré aussi peut-être une mauvaise insertion de cette population, peut-être une mauvaise intégration. Eh bien, ça a généré beaucoup de délinquance. Des mineurs isolés également qui arrivent à Châteauroux. On n'aurait pas cru, et pourtant la ville en souffre également. Et puis les policiers me disent on a des gamins de 12 ans qui a priori ne poseraient pas problème, qui nous font, je suis désolée du terme, nous font des doigts à 12 ans. Dans la rue, on parle quand même de Châteauroux, on est loin des quartiers difficiles. On met les choses en place. Oui, et puis des policiers qui nous disent que la ville, pourtant qui n'est pas connue comme étant une ville extrêmement dangereuse, commence à connaître malheureusement les fléaux des grandes villes. Sur ce drame, malheureusement, alors vous savez, j'ai pas l'habitude de commenter les faits aussi dramatiques soient-ils les faits divers. Néanmoins, c'est important quand même, vous l'avez très bien dit, de questionner la parentalité. Mais là, vous la questionner. La mère est venue frapper un enfant du même âge que le sien qui est en train de mourir. Je vais garder des éléments de cette enquête qui sont secrets, mais on est dans une famille déstructurante et déstructurée. D'accord. Alors je vais cibler personne, mais il y a de l'alcool, il y a de la violence, il y a un déclin éducatif sans équivoque et un jeune qui depuis peu faisait parler de lui. Qui a été interpellé 2 fois avant. Qui avait été interpellé. Moi, ce qui m'interroge, c'est au final la politique judiciaire que l'on mène à l'égard des mineurs. Il ne s'agit pas, encore une fois, de pousser tous les mineurs à aller en prison ad vitam. Mais il s'agit de dissocier les infractions entre elles. Il faut savoir que, et le procureur l'a très bien précisé, le code de justice pénale des mineurs ne permet pas la détention provisoire pour un mineur qui n'a jamais été condamné et qui commet un délit. Sauf que le délit, ça va de quoi? Ça va de la bagarre de récré au vol avec menace en posant un couteau sur le cou d'une personne. C'est ce que cette personne a commis quelques jours auparavant. On ne peut pas mettre tout dans le même panier et estimer qu'un mineur qui aurait commis un délit ne devrait pas être traité plus sérieusement. Alors oui, la détention provisoire n'était pas possible parce que justement ce code ne permet pas qu'un mineur soit détenu étant donné qu'il n'avait commis qu'un délit. Néanmoins, je suis désolée, mais en France, on est en échec judiciaire total. Pourquoi? Parce que les contrôles judiciaires, ils devraient être accompagnés de beaucoup de mesures. Des mesures sociales, des mesures d'accompagnement des familles pour celles qui sont dépassées, mais coercitives pour celles qui sont démissionnaires, des mesures qui permettraient de suivre, de faire rencontrer par exemple un pédopsie, notamment le mineur qui est mis en cause, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met un mineur en contrôle judiciaire et puis on le laisse dans la nature.